Salut les amis d'RFLJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne RFLJ Auto Collection. Comme vous pouvez certainement le deviner vu les sièges qui sont derrière moi, aujourd'hui on va parler d'autocar. On va pas parler de cet autocar-là qui est un Volvo 9700. Ce sont des tout nouveaux véhicules qu'on a reçus il y a maintenant quelques mois. Je vous ferai une vidéo bien complète, bien détaillée, etc. Sur ce véhicule dans pas très longtemps. Mais aujourd'hui on va parler d'un autre type de véhicule. Vous allez voir comment dire, le changement est radical entre les deux. Le contraste est saisissant, comme on dit. Voilà, aujourd'hui, alors pourquoi vous allez me dire pourquoi je fais une intro dans le Volvo alors que je ne vais pas parler du Volvo aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que j'ai retrouvé dans mes archives une vieille vidéo que j'avais tournée, donc comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo, j'avais tourné une vidéo sur un Temsa Box, donc un véhicule scolaire, assez low cost d'ailleurs. Et j'avais tourné cette vidéo, puis je ne l'ai jamais sortie sur la chaîne. C'était il y a bien longtemps, il y a bientôt 3 ans. Et c'était une vidéo dans le style qu'on peut retrouver au tout début de la chaîne. Si vous remontez tout au fond, vous pourrez voir donc ces anciennes vidéos. Donc il n'y avait pas de montage, il n'y avait pas d'incrustation, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien du tout. Donc c'est une vidéo qui va ressembler à ces vidéos de l'époque. Donc ne soyez pas surpris si je parle d'époque, etc., de moments dans l'année, par exemple, je vais vous parler que là, on va être en vacances d'hiver, etc., ce qui est totalement faux. Comme vous pouvez le voir, hein, vous connaissez la date qu'on est aujourd'hui, on n'est pas encore du tout aux vacances d'hiver. Et donc, voilà, s'il y a des petites incohérences, des petites choses qui vous choquent, ne vous inquiétez pas, la vidéo a été tournée en début 2019. Donc, évidemment, dans le timing, etc., ça n'a rien à voir. Et puis ensuite, bon, au niveau, comment dire, au niveau qualité de la vidéo, etc., on est, sans vouloir me vanter, on n'est pas non plus au niveau d'aujourd'hui, même si on n'est pas non plus des professionnels, mais on est un peu moins bien qu'aujourd'hui quand même. Donc voilà, j'avais simplement l'envie de sortir cette vidéo. Je me suis dit, c'est intéressant puisque ce sont des véhicules qu'on voit de moins en moins sur les routes. Dans mon entreprise, on n'en a même plus du tout. Donc c'est des beaux souvenirs et c'est intéressant de pouvoir en parler. Puis ça fait une belle vidéo aussi pour vous, pour pouvoir découvrir. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine ou dans quelques jours même pour une nouvelle vidéo un peu plus d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bon visionnage. Ciao tout le monde. Et salut tout le monde, ça y est, je me suis enfin décidé à refaire des vidéos sur cette chaîne RFLJ. Ça faisait plus d'un an que j'avais pas fait de vidéo. La dernière c'était sur un Altano que je vous avais présenté. Et là ça y est, je suis de nouveau motivé. J'ai acheté un stabilisateur pour smartphone parce que je filme avec mon smartphone. On verra bien ce que ça donne sur la vidéo parce que je trouvais que ça a bougé un petit peu sur les anciennes. Et donc comme je vous l'ai dit, ça y est, je relance les vidéos. En plus des photos, etc. de miniatures que je fais sur la page Insta et sur la page Facebook. Donc aujourd'hui, on est en présence de mon Temsa Box. C'est le dernier jour où il m'est officiellement ou officieusement attitré, puisque ça fait quelques jours que ça a un petit peu modifié. C'est pas celui que je vous avais présenté au tout début de la chaîne parce que c'était mon tout premier car chez Payan et depuis j'en ai eu d'autres. Celui-là c'est le troisième box qui m'a été attitré. C'est pas le même qu'avant non plus, puisque celui-là, il est petit peu plus petit pardon, que les autres. Il fait 12 mètres, les autres, il faisait 13 mètres. Et celui-là, il est un petit peu plus moderne. Il a un chrono tachygraphe numérique. Les autres, ils étaient à disque. Que dire de plus de différent? Ouais, il est de 2006. Les autres étaient de 2005. Et donc voilà, c'est mon dernier jour avec. Demain, je fais un service qu'avec des minibus. Et à partir de la rentrée, puisque je suis dans la zone B, zone scolaire B, et du coup c'est les vacances demain soir pour cette zone. Et donc à la rentrée des vacances d'hiver, j'aurai un nouveau véhicule qui sera un Temsa LD et je penserai à vous le présenter. Donc voici donc ce Temsa Box de 2006 d'une longueur de 12 mètres tout rond. Voilà, je vais vous faire voir la plaque de tar après. Donc c'est un car qui est très sympa à conduire, je l'aime beaucoup. Je suis d'ailleurs un petit pincement au cœur de devoir arrêter de rouler avec tous les jours. Pour ceux qui connaissent, je faisais la ligne de Montfort Digne-les-Bains avec tous les matins, tous les soirs. Et donc voici, je vais vous le présenter en détail. On va commencer par l'extérieur.
donc comme je vous l'ai dit un 12 mètres. Dans la livrée, on va dire départementale de chez Payan, vous savez que peut-être, ou vous ne savez pas d'ailleurs, dans les Alpes de Haute-Provence, on avait jusqu'à présent pas de livret spécifique à mettre sur les lignes départementales. Donc c'était comme voulaient faire les entreprises. Donc depuis quelques mois maintenant, vous avez peut-être vu qu'il y a le réseau Zoo qui est en train de se faire petit à petit et du coup les réseaux départementaux seront également en Zoo, tout comme les régionales. Parce que jusqu'à présent, on avait au niveau régional, on avait les lignes LER et puis départementales. Pour le 04, par exemple, on avait c'était un simple départemental. Après, chaque entreprise mettait les cars à la couleur qu'ils voulaient. Et donc, il y a eu une époque où Payan, ils ont fait tous leurs cars en jaune. Peut-être un petit rappel aux Car School Bus des États-Unis, du Canada. Je pense que c'est un petit rappel pour ça. Et donc, bon, c'est mythique dans le 04, surtout à Digne, les cars jaunes, les cars Payan. Tout le monde pense qu'il y a les cars LER, c'est la Scale, et les cars jaunes, c'est les cars Payan. Tout le monde appelle je prends le Payan, ou voilà. Donc voilà, il faut savoir que les cars jaunes que vous pouvez croiser actuellement, c'est les derniers que vous pourrez voir parce que, donc comme je vous l'ai expliqué, tout passera en zoo dans les semaines qui viennent. Donc ce Temsa Box, je vais vous le faire voir en détail. On va faire un petit tour dans le moteur pour commencer. Voilà, donc c'est un moteur DAF, 1,3€. Donc pas d'AD Blue, ça c'est la petite corvée d'AD Blue qui a en moins à faire. Voilà, un moteur pas très puissant, mais pour ce genre de car qui est... Il n'y avait pas encore, c'était pas encore aseptisé comme à l'époque actuelle des moteurs AD Blue, etc. Les normes anti-pollution, ça, il n'y avait pas encore tout ça, donc c'est un moteur qui est assez poussif, qui a pas mal de couple. C'est très très intéressant à conduire, moi j'aime vraiment bien. Donc ici vous pouvez voir, il y a une trappe de gasoil, il y en a deux, il y en a une de ce côté-là, il y en a une de l'autre côté. Et ici on a 3 soutes, donc deux petites deux grandes et une petite. Bon, les soutes elles sont pas très grandes, ça c'est le souci. Sur certains services, quand il y a beaucoup de bagages, c'est un petit peu compliqué de faire quelque chose de propre. Donc la face avant, voilà, extérieurement il n'y a pas vraiment de différence avec les anciens box, ceux que je vous parlais qui sont de 2005. Et celui-là donc chez Payan on en a deux. Pour ceux que ça intéresse, celui-là c'est le numéro de parc 367. Et celui-là, donc le seul truc qu'il a de différent avec les anciens box, c'est l'intérieur. Tout ce qui est tableau de bord, etc. Et puis, et comme je voulais vous dire aussi, il est à mi-chemin entre les Tourmalin qui ont remplacé, tout du moins dans le nom, parce que niveau look, etc., il n'y avait rien de bien différent. Donc il a mi-chemin entre les box et les Tourmalin. D'ailleurs, il s'appelle box, sur la carte grise, etc., c'est box. Mais au tableau de bord, quand on l'allume, il marque Temsa Tourmalin. Je vais vous faire voir l'intérieur d'une soute pour que vous ayez une petite idée de la capacité. Donc là, pour ouvrir la porte, vous avez l'ouverture de secours ici. Donc voilà, donc l'entrée, on en profite en même temps. Je vais récupérer la clé pour déverrouiller la soute. Donc voilà, un petit peu vous faire une idée de l'intérieur. Allez, je vais vous faire voir l'intérieur d'une soute donc. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très haut. Bon, je sais pas si vous voyez bien à l'image, c'est assez sombre. Mais voilà, il n'y a pas une très très grande capacité. Voilà, donc la deuxième trappe à gasoil, et c'est tout ce qu'il y a. Après, comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème d'AD Blue, etc.
Donc qu'est-ce qu'on a dans l'entrée? Ben déjà on a un sèche-guide. Je vais pas vous le déplier parce qu'il faut le faire à deux mains et vu que je tiens la caméra, ça va être compliqué. Mais voilà, on a un sèche-guide ici avec des accoudoirs. Des accoudoirs automatiques, je trouve c'est pas... Enfin avec le ressort il remonte tout seul, je trouve que c'est pas très pratique quand on est assis dessus par exemple parce que ça remonte tout seul dès qu'on veut, je sais pas, se gratter la tête ou quoi, ça remonte tout seul. C'est pas très cool. Donc ici bon, il y a un petit système, c'était cassé. Donc là on a une boîte à gants. Donc on peut mettre des produits d'entretien, le gilet jaune, le triangle de signalisation, les papiers, etc. Et on a une deuxième boîte à gants ici. Voilà, où on peut mettre voilà, du bazar. Tout ce qu'on peut ranger qui n'a pas l'utilité quand on roule. Donc voilà, donc là on a l'extincteur, la boîte à la trousse à pharmacie. Donc c'est une boîte manuelle. Et donc là vous pouvez voir le tableau de bord. Donc un tableau de bord différent des premières versions de box de 2005. Donc il a un compteur un peu plus moderne, cadran, etc. Et puis il a un petit écran d'ordinateur de bord. Et puis il a le chrono tachygraphe numérique. Donc ici le chrono, ici l'autoradio à cassette encore. Ici on a toutes les touches, donc les touches d'ouverture de porte, les touches d'éclairage, l'extraction d'air. Ici on a toute la console de température, de chauffage, de clim. Donc la partie haute, cette partie-là c'est pour le conducteur. Et cette partie-là c'est pour les passagers. C'est là où il y a la clim. Donc une clim, comme vous pouvez le voir, une clim Safcar. Ici on a des commodos, on a les commodos qui sont utilisés sur les véhicules de marque Van Holl. Et d'ailleurs je vais vous faire voir la clé. Donc la clé DAF pour un moteur DAF. Et c'est la même clé que par exemple on a sur nos Altano. Donc le compteur, je vais vous faire voir le compteur en action. Donc voilà à l'allumage. Donc comme vous pouvez voir, Temsa Tourmalin, alors que c'est un box, mais bon ils ont déjà les systèmes des générations d'après. Tourmalin. Et ici on a une autre partie avec des touches. Donc bon elles sont un peu effacées avec le temps, mais ici on a tout ce qui est éclairage, donc les feux de position et feux de croisement. Ici on a pour lever la suspension du véhicule. Ici on a pour désaccoupler le ralentisseur avec le frein. Ici on a les feux de détresse. Le désembuage des vitres et rétroviseurs. Alors je ne sais pas si les rétros ils sont équipés. Je vois qu'il y a des fils électriques, mais je ne sais pas s'ils sont équipés de désembuage. Je m'en suis jamais servi en tout cas. Donc ça c'est le désembuage des vitres. Voilà, donc ça c'est que les rétros, ça c'est que les vitres. Ici on a donc les feux de brouillard arrière. Celui-là je m'en suis jamais servi, je me suis jamais vraiment intéressé à quoi il servait, donc je saurais vous dire. Si vous savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ici on a le transport d'enfants pour activer les feux de détresse à l'ouverture des portes et puis le panneau lumineux transport d'enfants qui clignote. Ici c'est pour couper ou activer le bip de recul et ici c'est les petites sonneries quand on ouvre ou ferme les portes. Pour faire voir que, attention quoi, la porte est en train de se fermer. Donc l'éthylotest, obligatoire maintenant sur tous les véhicules de transport en commun. Et puis là on a le frein de parc et ici la chaudière indépendante et la température du chauffage. Donc qui est totalement à l'écart du reste on va dire de la console de chauffage de clim. Ouais, d'un côté il y a la clim pour l'arrière et d'un autre côté il y a le chauffage. Et ici un petit rangement où je mets un peu des affaires. Ici ici il y a un vide-poche que je me sers comme poubelle et ici ici c'est des choses techniques. Pareil, je m'en suis jamais servi. Si vous savez ce que c'est exactement, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis ici on a la vitre qui s'ouvre manuellement en glissière. Et tout en haut, on a la console pour mettre les codes girouette. Et ici, donc,
le rétroviseur intérieur. Et voici la partie passager. Donc comme vous pouvez le voir, il a une particularité ce car, et c'est pour ça que on en a eu quelques-uns de ce modèle-là dans l'entreprise, je pense. C'est parce qu'il y a une grande capacité, c'est qu'un car de 12 mètres, et pourtant il fait 73 places assises, 0 place debout, mais 73 assises, donc c'est autant qu'un Altano par exemple. Un Altano qui fait 14 mètres et, et qui est... enfin, qui est un mastodonte de la route, quoi. Celui-là, il est tout petit, tout un petit 12 mètres comme ça. Et donc 73 places, et donc il y a 3 d'un côté et 2 de l'autre. Par contre, le seul petit problème, c'est que ce genre de véhicule peut encore rouler tel quel, mais il ne peut plus y avoir de véhicule neuf dans cette configuration-là, puisque ce n'est plus homologable. Pour des raisons de sécurité, hein. Évidemment, voilà, pour l'évacuation en cas d'accident, cette évacuation peut mettre un temps fou, quoi. Ici, bon, derrière le porte-bagages, je sais pas si vous allez bien réussir à voir, il y a une vitre. Donc en tout, il y a 4 vitres comme ça qu'on peut ouvrir dans ce car. Et je vais vous montrer le fond. Donc là, la porte latérale arrière. Et donc voilà. Le reste du car. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide d'un Temsa Box. Temsa Box donc de 2006 en 12 mètres. Euro 3, moteur DAF. Voilà, ça me tenait à cœur de vous faire une petite vidéo parce qu'on va en avoir de moins en moins. Déjà depuis que je suis dans cette entreprise, il y en a déjà un qui est parti de box. Donc j'avais vraiment envie de vous en présenter un. Ça fait des souvenirs et puis ça vous permet de découvrir un véhicule qui n'est pas autant connu ni répandu qu'un Crossway par exemple. Crossway qu'on connaît très bien. Un box, bon, je pense qu'on connaît un petit peu moins, donc je pense que c'est intéressant pour vous, si vous êtes passionné d'autocar, de découvrir un petit peu si vous ne connaissez pas ce genre de modèle. En ce qui concerne la conduite, je vais pas vous faire un essai route. Vous verrez sur ma chaîne, je pense que je ferai très peu d'essais route. Sauf peut-être quand je ferai des essais avec un propriétaire de voiture, par exemple. Il fera peut-être un essai avec sa voiture et moi je serai à côté, donc je pourrai filmer. Mais voilà, d'une manière générale, je pense pas que vous verrez beaucoup de véhicules rouler. C'est juste des présentations statiques. Donc côté conduite, donc comme je vous l'ai dit, c'est un véhicule que j'aime bien, mais déjà les anciens modèles, peu de mes collègues aiment, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce qui est ancien. On sent vraiment le. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Ouais, c'est un côté un petit peu viril, on va dire. Mais désolé les femmes, c'est pas du tout. Je veux pas du tout me lancer dans le genre de débat sexisme ni rien, mais voilà, je trouve que voilà, on ressent vraiment le véhicule et c'est ça que j'aime. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces véhicules-là. Il n'y a pas de chichi, d'AdBlue, d'anti-pollution, etc. C'est pas assez petit, voilà, on ressent vraiment ce qu'on est en train de conduire et c'est ça que j'aime bien. Donc bon, c'est pas les meilleurs cars que j'ai conduits, ça vaut pas non plus le Turismo que j'ai eu par exemple à la Scale, mais bon, c'est quand même assez plaisant et je garderai un bon souvenir de ces véhicules-là, je pense. Voilà, c'est pas hyper puissant, mais ça répond bien, ça réagit bien et puis voilà. En plus celui-là, il a un plus petit volant que les anciennes générations, donc c'est un peu plus cool. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire sur ce box. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Ciao ciao.